Il faut qu'on arrive à avoir des géants dans un département. C'est-à-dire que moi, par exemple, vous êtes précurseur. Moi, je me dis qu'on me surnomme souvent le dragon de la ciboule parce que je ne mange jamais de ciboule. Bonjour, je suis Chesney Gomas, jeune agriculteur de Dolisie. Suivez-moi sur Ziana TV. Les gens pensent que le fait de travailler la terre, c'est-à-dire que vous êtes relayé au second plan. C'est-à-dire que vous ne représentez pas grand-chose. Être paysan sous le confinement, comment ça s'est passé? Au moins, ça nous rassure d'avoir la disponibilité des nourritures à la maison, parce que nous cultivons des produits qui sont consommables. La seule difficulté qui s'est manifestée dans cette affaire, c'est la survie du Congolais. On a compris que le Congolais n'est pas capable de rester à la maison et manger à sa faim. Je l'ai toujours dit aux amis, si j'ai défendu le projet La Marche vers le développement du candidat Denis Sassou Nguesso en 2016, parce qu'effectivement, il y avait un projet d'installer les chambres froides positives dans tous les chefs-lieux des départements. Qu'en est-il aujourd'hui de ces chambres froides depuis ce fameux projet? Des morceaux choisis. Ça se limite, le dessin et la récitation, après on en parle. L'autonomisation sémencière, c'est un combat que logiquement, nous les maraîchers, on devrait prendre à cœur. Parce que dépendre toujours, surtout des produits comme des aubergines. Moi, j'achète la sémence une seule fois l'année. Une fois que j'ai acheté ma sémence d'aubergine, je pense que jusqu'à la fin de l'année, sauf si je décide de changer, parce que c'est génétiquement. Quand vous achetez une sémence, c'est la F1. Quand vous retirez la sémence, vous êtes à la F2. Quand vous retirez encore, vous êtes en train d'avancer. Au bout de la F5, 6, 7, la sémence perd ses qualités. Alors on passe dans la loi de Mendel. Ce qui est impressionnant, c'est que ce sont des réalités. J'étais en train de me donner un cours de génétique, des cours de botanique, donc ce qui prouve qu'il a réellement un très grand savoir-faire. On ne peut pas du jour au lendemain devenir maraîcher. Il nous parle d'azote, il nous parle de F1. Est-ce que tu as des subventions de l'État aujourd'hui pour pouvoir te donner un coup de pouce? Bon, je n'ai jamais reçu une subvention de l'État. C'est vrai que nous nous sommes toutefois organisés pour essayer d'en solliciter ici et là. Mais après, c'est plus des programmes comme le PADEC et autres qui parfois viennent. Bon, il y a un peu du flou sur la démarche parfois. Moi, j'apprends parfois qu'il y a des subventions ici et là. Mais la grande difficulté chez nous au Congo, c'est que ça n'arrive pas au niveau des opérateurs. Ça fait aujourd'hui 2 ans sans relâche que je pratique. Mais aucune structure, malgré la communication. Il y a des fois même on se demande, est-ce qu'il faut communiquer parce que la communication ça coûte cher. N'est-il pas possible, au lieu d'acheter un forfait pour poster mes images, que je garde cet argent, peut-être que j'achète un produit qui pourra faire que la ciboule avance. Parce que au départ, on se disait que si vous vendez ce que vous faites, les subventions viendront vers vous. Mais vous avez beau vendre, ça ne marche pas. Pourquoi aujourd'hui l'image de l'agriculteur ou du maraîcher a du mal à s'asseoir dans les consciences des jeunes? Je le disais une fois en rigolant, je rêvais être entrepreneur agricole. Mais dans la pratique, je suis devenu paysan. Partout au monde, l'agriculture est subventionnée. Ce n'est pas parce que c'est par volonté, non. L'agriculture est victime des intempéries. Là, par exemple, je travaille... Là, hier, il a plu, par exemple. Voilà. Là, cette ciboule pouvait être vendue, c'est-à-dire ça pouvait se vendre même à mon absence. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Quand c'est arrivé en maturité, il y a eu 2 jours de pluie successives. Obligatoirement, quand c'est comme ça, la ciboule se gaspille. Donc, quand c'est comme ça, vous êtes obligé de repiquer. Bon, ces charges-là, les gens qui ont travaillé, qui va gérer? Beaucoup de jeunes, effectivement, se sont lancés dans l'agriculture, mais ils se sont cassés la figure. L'État, jusqu'aujourd'hui, donne des chiffres dont on n'a pas la maîtrise. Aujourd'hui, quand on dit que le Congo produit tant de tonnes en tel aliment, souvent c'est des chiffres erronés. Parce que il arrive qu'à Brazzaville, l'orange soit vendu à 500, mais à la même date à Kitsindi, chez moi dans le Niari, un seau d'orange coûte 1000 francs. Même date. Quelle est ta vision du Congo dans 20 ans, toi qui es paysan? Vision du Congo dans 20 ans, dans le secteur agricole ou bien dans la vie du paysan? Dans les deux? Les deux. Je pense que nous sortons de 5 ans très sombres où il n'y a eu aucune action dans ce sens, visant à encourager le secteur paysan. Je trouve que les horizons sont sombres.
je ne vous tromperai pas. Les horizons sont sombres, sauf